Emmanuel Ça va Ducrot. là, on vous dérange pas? Mais aussi, on vous adore. Emmanuel Ducrot, c'est à vous. Vent de panique ces derniers jours au conseil d'administration de l'université américaine d'Harvard à Boston. Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans le monde qu'Harvard pour envoyer ses enfants faire des études? 1600 donateurs ont menacé de supprimer leurs donations budgétaires. On parle d'argent sonnant et trébuchant là. Si Harvard ne met pas fin à la vague d'antisémitisme qui ravage le campus. Une protestation qui est menée par 2 milliardaires juifs issus des rangs d'Harvard, dont Leslie Wexner, la patronne de la marque de lingerie Victoria's Secret, qui a financé un bâtiment entier sur le campus. Ils promettent à l'université un exode des donateurs si elle ne lutte pas contre l'antisémitisme et les agressions d'élèves juifs. D'autres dirigeants de grandes entreprises, de cabinets d'avocats prestigieux appellent maintenant à ne plus embaucher d'étudiants qui seraient impliqués dans les manifestations violentes ou qui tiendraient des propos rendant Israël responsable des pogroms perpétrés sur son sol. Ils ont été choqués par des vidéos montrant des étudiants pro-palestiniens s'en prendre physiquement à des étudiants juifs sur le campus d'Harvard. Bon là, on en parle évidemment parce que c'est Harvard, mais il y a d'autres cas concernant des universités américaines? Où on menace de couper les subventions, oui, c'est une vague de fonds. De grands financeurs de Wall Street ont tenu le même discours à l'université de Pennsylvanie à New York, à Stanford, à Cornell, les grandes universités. Faites le ménage ou fini les dollars. Or, ces universités sont privées, elles dépendent de cet argent, elles vont donc devoir agir, évincer les fauteurs de troubles, réintroduire l'enseignement de l'antisémitisme dans les cursus et puis aussi recadrer les enseignements des facultés d'études de genre, d'études raciales en première ligne des dérives, sans quoi elles n'auront plus un sou. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe sur les campus américains en ce moment? Une déferlante d'actes et de violences antisémites, des destructions à coups de baseball d'effigies de Joe Biden ou de Benjamin Netanyahou en Californie par des étudiants masqués de kéfier, ça ressemble au pire moment du Ku Klux Klan. À New York, des étudiants juifs ont dû se barricader dans une bibliothèque poursuivis par des manifestants pro-palestiniens. À Tulane, en Louisiane, 2 étudiants juifs ont été agressés, laissés en sang après une manif pro-palestinienne. Et puis à Cornell, à New York, des affiches ont fleuri appelant à l'égorgement des juifs. Haine barbare dans les temples du savoir, ça se répand comme une traînée de poudre aux États-Unis. Comment on explique ce phénomène, cette impression que des digues sont en train de sauter là? Bien, la culture du militantisme radical des campus américains, ça n'est pas nouveau, mais le conflit actuel n'est qu'un prétexte à l'expression d'autres haines qui n'ont pas grand-chose à voir avec la Palestine. C'est la traduction de toute la culture intersectionnelle de la victimisation et de la mise au pilori qui fait florès sur les campus depuis 20 ans. Segmenter la société en groupes victimaires, trouver les oppresseurs, leur faire la peau, socialement ou au sens propre, pour la bonne cause de la justice sociale. Le conflit au Proche-Orient donne un aboutissement naturel à ce raisonnement pervers. On peut donc être progressiste, défendre le Hamas, mafia terroriste et outil de contrôle social fascisant, pour s'en prendre à une cible toute trouvée, les Juifs. Intéressant, la dérive n'a pas pu être freinée ces dernières années sur les campus américains. Tous ceux qui s'y sont opposés par la raison, l'universalisme, la liberté universitaire ont été intimidés, annulés. Et c'est peut-être finalement en fermant tout simplement le robinet financier que les délires vont se tarir. L'histoire nous le dira. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, chaque matin sur Europe 1, du lundi au jeudi, 8h.